La Bible enseigne que la vie humaine doit se développer dans le respect, la pureté et la fidélité, considérant le corps non seulement comme une réalité physique, mais comme une valeur sacrée. C'est pourquoi elle régule le comportement sexuel comme un aspect essentiel pour préserver la dignité de la personne et l'ordre des relations humaines. Tout au long des Écritures, certains comportements sont mis en garde, car en s'éloignant du dessein originel de la sexualité, ils nuisent à l'individu et à la communauté. Ces avertissements ne cherchent pas à imposer des charges inutiles, mais à protéger le sens profond de la vie et de l'amour responsable. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, les actes qui transgressent ces principes ont eu un impact durable sur la formation des normes éthiques et la compréhension de la nature humaine. Sans dramatisation ni idéalisation, le message biblique sur le comportement sexuel reste actuel en tant qu'appel au respect du corps, à la valeur des engagements et à la recherche de la véritable liberté intérieure. Quels sont les péchés sexuels qui, selon la Bible, vont à l'encontre de la sainteté de la vie humaine? Commençons. Numéro 1. Homosexualité. L'homosexualité, définie comme l'attirance sexuelle ou affective entre personnes du même sexe, a été analysée et condamnée dans diverses traditions religieuses tout au long de l'histoire. Dans le contexte biblique, ce comportement est considéré comme contraire au design original établi pour les relations humaines, selon les textes sacrés du judaïsme et du christianisme. La première mention explicite de l'homosexualité dans les Écritures se trouve dans le livre du Lévitique. Dans Lévitique 18-22, il est dit « Tu ne coucheras pas avec un homme comme avec une femme, c'est une abomination ». Cette déclaration fait partie d'un ensemble plus large de lois de pureté destinées à réguler la vie sociale, religieuse et morale du peuple d'Israël. Le contexte dans lequel ce commandement apparaît reflète l'intention de différencier les Israélites des pratiques considérées comme païennes par les cultures voisines. Ensuite, dans le Nouveau Testament, la lettre de l'apôtre Paul aux Romains aborde le sujet d'une perspective théologique plus large. Dans Romains 1er 26 à 27, il est dit comment, en s'éloignant de Dieu, l'humanité a été livrée à des passions honteuses, en indiquant que les femmes ont changé l'usage naturel pour ce qui est contre nature, et que les hommes ont abandonné l'usage naturel de la femme, s'enflammant de convoitises les uns pour les autres. Ce passage ne se contente pas de signaler les actes homosexuels comme une déviation, mais les interprète comme une conséquence du rejet des principes divins. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul renforce cette position. Dans 1 Corinthiens 6, 9 à 10, il avertit que ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni ceux qui ont des relations sexuelles avec des hommes, n'hériteront du royaume de Dieu. Ici, le terme « efféminé » et la référence à ceux qui entretiennent des relations sexuelles avec d'autres hommes figurent dans une liste de comportements incompatibles avec la vie spirituelle proposée dans le christianisme primitif. L'analyse de ces textes montre que la condamnation des pratiques homosexuelles dans la Bible ne se limite pas à une seule mention isolée, mais s'intègre dans un cadre éthique plus large, visant à préserver ce qui est perçu comme l'ordre naturel et divinement établi pour la sexualité humaine. Cet ordre est fondé sur la complémentarité entre l'homme et la femme, présentée dans le récit de la création dans le livre de la Genèse, où l'union hétérosexuelle est établie comme la norme idéale. L'interprétation traditionnelle de ces passages a eu un impact considérable sur la doctrine de nombreuses dénominations chrétiennes qui considèrent l'homosexualité comme un péché nécessitant repentance et transformation spirituelle. La théologie de la rédemption enseigne qu'à travers la foi en Jésus-Christ, toute personne peut recevoir le pardon et le renouveau, indépendamment de ses inclinations ou comportements passés. Il est important de souligner que, bien que les textes bibliques soient explicites dans leur désapprobation des pratiques homosexuelles, l'approche de nombreuses communautés religieuses inclut l'appel à traiter toutes les personnes avec respect et dignité. Dans divers courants chrétiens, on promeut l'attention pastorale centrée sur l'accueil et l'orientation spirituelle, plutôt que sur le rejet ou la marginalisation. D'autre part, il existe différents courants herméneutiques qui interprètent ces passages différemment. Certains chercheurs soutiennent que les condamnations se référaient à des pratiques particulières d'abus ou de dépravation dans des contextes païens spécifiques
et non à des relations amoureuses consensuelles entre adultes du même sexe dans le sens contemporain. Cependant, cette interprétation n'est pas largement acceptée parmi les secteurs traditionnels. Historiquement, la position doctrinale contre l'homosexualité a façonné les politiques, les lois et les normes sociales dans de nombreuses cultures influencées par le christianisme. À certaines époques et dans certaines régions, cela s'est traduit par de sévères sanctions juridiques et sociales. Ces dernières années, la relation entre les enseignements bibliques traditionnels et les mouvements modernes pour les droits des LGBT a été un sujet de débat théologique et culturel intense, reflétant la pertinence continue de ces textes dans la pensée religieuse et sociale. D'un point de vue strictement biblique, l'homosexualité est présentée comme une pratique contraire à l'ordre naturel institué par Dieu pour les relations sexuelles et affectives. La réponse pastorale traditionnelle propose un appel à la repentance, à la transformation personnelle et à l'intégration dans la vie communautaire selon les principes de l'Évangile, tout en respectant toujours la dignité intrinsèque de chaque individu. Numéro 2. Sensualité. En plus des comportements explicites, la Bible avertit également contre certaines attitudes intérieures qui affectent la vie spirituelle, telles que la sensualité désordonnée. La sensualité, comprise comme l'abandon désordonné au plaisir des sens, constitue dans la tradition biblique une manifestation de la perte de contrôle intérieur qui éloigne l'homme de la vie selon les principes spirituels. Contrairement aux péchés sexuels plus concrets, tels que l'adultère ou la fornication, la sensualité désordonnée se présente comme une attitude généralisée de recherche immodérée du plaisir, affectant non seulement le domaine sexuel, mais aussi la manière dont les désirs corporels sont vécus dans leur ensemble. Le témoignage biblique identifie la sensualité désordonnée comme l'une des œuvres de la chair. Dans Galates 5:19-21, l'apôtre Paul mentionne explicitement la sensualité parmi les comportements qui s'opposent à la vie guidée par l'esprit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la luxure, et toutes choses semblables à celles-ci, je vous en avertis, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Le mot luxure, également traduit par sensualité dans différentes versions, décrit un comportement caractérisé par l'absence de pudeur, la recherche excessive de plaisir et l'indifférence aux limites morales. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul avertit à nouveau ce danger. Ils se sont endurcis, se sont livrés à la luxure pour commettre avidement toutes sortes d'impuretés, Éphésiens 4:19. La référence suggère une perte progressive de la sensibilité morale où l'individu, après avoir persisté dans la résistance à la vérité, se laisse aller aux impulsions de la chair sans contrôle ni remords. Du point de vue biblique, la sensualité n'est pas limitée à un acte isolé, mais elle constitue une disposition intérieure qui soumet la raison et la volonté aux impulsions corporelles. En ce sens, la sensualité désordonnée apparaît comme une racine pouvant conduire à d'autres péchés sexuels plus spécifiques. L'abandon de la vigilance sur les sens et les désirs mène progressivement à des pratiques qui portent atteinte à la sainteté du corps et à la dignité des relations humaines. L'apôtre Pierre met également en garde les croyants contre les dangers d'une vie dominée par la sensualité. Dans 1 Pierre 4:3, il exhorte « Il suffit d'avoir fait ce qui plaît aux païens, en marchant dans la luxure, les convoitises, les excès de vin, les orgies, la débauche et les idolâtries abominables. » La sensualité désordonnée est ici associée à un mode de vie caractérisé par l'intempérance et l'idolâtrie des plaisirs. Dans la pensée biblique, la maîtrise de soi est présentée comme une vertu essentielle pour contrer l'inclination à la sensualité désordonnée. Dans Galates 5:22-23, le fruit de l'esprit inclut la tempérance, comprise comme la capacité de réguler les impulsions et de ordonner les désirs conformément à la volonté de Dieu. La sensualité débridée, au contraire, dénote une existence régie par les appétits immédiats, sans référence à l'ordre moral ou spirituel. Le concept de sensualité désordonnée dans les Écritures n'implique pas le rejet de la valeur des sens ou des plaisirs légitimes. La Bible reconnaît la bonté de la création corporelle et la légitimité du plaisir dans les limites établies par Dieu, comme le plaisir sexuel dans le mariage ou la satisfaction modérée des besoins humains. Cependant, lorsque le plaisir devient une fin en soi et est recherché sans discernement, il y a une déviation qui dégrade la dignité humaine.
Le phénomène de la sensualité débridée est présenté comme un signe d'éloignement de Dieu. Dans Romains 1er 24-25, Paul décrit comment, en rejetant la connaissance de Dieu, les hommes ont été livrés à l'impureté, dans les convoitises de leur cœur, de sorte qu'ils ont déshonoré leur propre corps. Cette soumission aux impulsions les plus basses est perçue comme une conséquence de l'obscurcissement de l'esprit et du durcissement du cœur face à la vérité divine. D'un point de vue théologique, la sensualité désordonnée représente une inversion de l'ordre naturel. Au lieu que la raison et l'esprit gouvernent les sens, l'être humain est gouverné par eux, réduisant son existence à la recherche de sensations passagères. Cette inversion affecte non seulement l'individu, mais aussi la communauté, en affaiblissant les bases du respect mutuel, de la responsabilité et de la fidélité. À travers la tradition chrétienne, les maîtres spirituels ont insisté sur la nécessité de veiller sur les sens comme faisant partie de la vie vertueuse. Saint Augustin, par exemple, avertissait du danger de se laisser emporter par les passions, soulignant que la véritable liberté réside dans la maîtrise de soi. De même, de nombreux auteurs spirituels médiévaux et postérieurs ont promu des pratiques de modération et de vigilance intérieure pour protéger la pureté du cœur. Dans la vie chrétienne, la lutte contre la sensualité désordonnée s'inscrit dans un effort plus large de conversion continue. Les disciplines spirituelles telles que la prière, le jeûne, la méditation des Écritures et la participation à la vie sacramentelle sont considérées comme des moyens efficaces pour renforcer la volonté, éclairer l'intelligence morale et ordonner les désirs en conformité avec le bien. Dans le contexte pastoral contemporain, la lutte contre la sensualité désordonnée se présente comme un défi permanent, en particulier dans les sociétés où l'exaltation des plaisirs sensoriels est promue comme idéal de réalisation personnelle. Les communautés chrétiennes, conscientes de cette réalité, cherchent à proposer une vision alternative qui met en valeur la sobriété, la chasteté et la modération comme voie vers la véritable liberté et plénitude. Le témoignage biblique sur la sensualité souligne en fin de compte que l'homme est appelé à vivre selon l'esprit et non selon la chair. Cet appel ne signifie pas un déni de la corporéalité, mais son élévation et son intégration harmonieuse dans le projet de vie qui répond à l'appel à l'amour et à la communion avec Dieu. La vie dans l'esprit implique de reconnaître la valeur du corps comme temple de Dieu, de le respecter et d'orienter tous les aspects de l'existence, y compris les sens et les désirs, vers le but ultime de l'amour et de la sainteté. Numéro 3. L'adultère. Parmi les péchés qui brisent gravement les engagements sacrés, l'adultère occupe une place centrale dans les avertissements bibliques. L'adultère, défini comme une relation sexuelle volontaire entre une personne mariée et quelqu'un qui n'est pas son conjoint, occupe une position de premier plan dans la législation morale des Écritures. D'un point de vue biblique, il est considéré comme une transgression grave qui viole le pacte matrimonial, compromet l'intégrité spirituelle et entraîne des conséquences destructrices au niveau personnel, familial et social. Dans l'Ancien Testament, l'adultère est explicitement condamné dans le Décalogue. Le 7e commandement, inscrit dans Exode 20, 14, stipule sans ambiguïté « Tu ne commettras pas d'adultère ». Cette interdiction s'inscrit dans un cadre juridique et éthique visant à préserver la pureté des relations humaines et à protéger la structure familiale en tant que noyau fondamental de la société israélite. La législation mosaïque prévoyait de sévères sanctions pour ceux qui enfreindraient ce précepte, soulignant son importance dans l'ordre social établi. Dans le cadre juridique hébreu, l'adultère était considéré comme un crime capital. Lévitique 20:10 déclare « Si un homme commet l'adultère avec la femme de son prochain, l'adultère et l'adultrice mourront sans faute. » Cette disposition montre la gravité attribuée à l'adultère non seulement comme un manquement moral, mais aussi comme une atteinte à la stabilité communautaire qui nécessitait une réponse exemplaire. Le livre des Proverbes aborde largement les conséquences de l'adultère, avertissant des dommages irréparables qu'il peut causer dans la vie de celui qui le commet. Proverbe 6:32 affirme « Celui qui commet l'adultère est dépourvu d'intelligence. Celui qui agit ainsi corrompt son âme. » Cette sentence reflète une compréhension de l'adultère non seulement comme un manquement à l'égard d'un autre être humain, mais comme une blessure auto-infligée qui détériore la conscience morale et affaiblit le caractère. Dans le Nouveau Testament, Jésus radicalise la compréhension de l'adultère en déplaçant son attention vers l'intérieur de l'être humain.
Dans le Sermon sur la montagne, rapporté dans Matthieu 5, 27 à 28, il déclare « Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Cet enseignement introduit l'idée que l'adultère ne se limite pas à l'acte extérieur, mais commence par l'intention et le désir, élevant ainsi le standard de pureté exigé. La conception biblique du mariage comme une alliance sacrée entre un homme et une femme place l'adultère comme une trahison directe d'un engagement prêté non seulement envers le conjoint, mais aussi envers Dieu. Cette vision est répétée dans le Nouveau Testament, notamment dans Hébreux 13:4, où il est exhorté que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit sans souillure, mais Dieu jugera les impudiques et les adultères. L'un des récits les plus significatifs illustrant la gravité de l'adultère est l'épisode de David et Bethsabée, relaté dans le 2e livre de Samuel, chapitre 11. Selon le récit, le roi David, après avoir vu Bethsabée se baigner, l'a fait appeler et a des relations avec elle, bien qu'il sache qu'elle était la femme d'Uri, l'un de ses soldats. Pour dissimuler sa transgression, David organise la mort d'Uri sur le champ de bataille. Cet acte constitue non seulement de l'adultère, mais aussi un abus de pouvoir et un meurtre indirect. Le prophète Nathan confronte David, qui, bien qu'il obtienne le pardon divin après une véritable repentance, fait face à de graves conséquences durables dans sa vie familiale et son règne. Un autre épisode significatif est le mariage entre le prophète Osée et Gomère, relaté dans le livre d'Osée. Dans ce cas, Osée est instruit par Dieu d'épouser une femme adultère comme symbole prophétique de l'infidélité entre Israël et son Créateur. Gomère quitte Osée, représentant la trahison du peuple élu. L'histoire souligne non seulement la gravité de l'adultère physique, mais aussi sa dimension symbolique en tant que rupture du lien spirituel entre Dieu et l'humanité. L'enseignement biblique sur l'adultère se concentre sur plusieurs aspects fondamentaux. Tout d'abord, il met en évidence la gravité de la fidélité conjugale en tant qu'expression concrète de l'amour, du respect et de l'engagement. Ensuite, il avertit des conséquences spirituelles de la rupture du pacte, notamment la perte d'intégrité personnelle et la séparation de la communion avec Dieu. Enfin, il souligne la nécessité de restauration par une repentance sincère et la recherche de réconciliation. Dans l'histoire de l'interprétation chrétienne, l'adultère a été considéré comme l'un des péchés les plus graves dans le domaine de la morale sexuelle. Au cours des premiers siècles du christianisme, certains conciles ecclésiastiques ont établi des normes disciplinaires strictes pour ceux qui commettaient l'adultère, y compris des périodes prolongées de pénitence avant d'être réadmis dans la communauté ecclésiale. Tout au long du Moyen Âge, la transgression du vœu matrimonial est restée perçue comme une atteinte grave à l'ordre social et religieux. D'un point de vue théologique, l'adultère symbolise également l'infidélité du peuple de Dieu envers son Créateur. Divers prophètes de l'Ancien Testament utilisent la métaphore de l'adultère pour décrire l'apostasie d'Israël en adorant d'autres dieux. Cet usage symbolique renforce la gravité de l'adultère en tant qu'image de rupture d'un pacte sacré, à la fois sur le plan humain et spirituel. Dans l'approche pastorale contemporaine, l'adultère est toujours abordé comme une grave blessure qui nécessite une guérison profonde. Les églises chrétiennes traditionnelles proposent la confession du péché, la repentance sincère et l'engagement à restaurer, dans la mesure du possible, les dommages causés. Certaines approches reconnaissent également que, dans certaines circonstances, la rupture du lien matrimonial peut être inévitable et permettent la possibilité d'un nouveau mariage après un processus de discernement pastoral. Dans d'autres contextes, une discipline plus stricte est maintenue, limitant les options futures après l'adultère. Il est important de noter que dans les enseignements chrétiens historiques, bien que l'adultère soit un péché grave, il n'est pas présenté comme un péché impardonnable. La possibilité de rédemption et de restauration par une repentance sincère et la foi en Jésus-Christ fait partie intégrante du message évangélique. Ainsi, un chemin d'espoir est offert même à ceux qui sont tombés dans cette faute. L'adultère, selon le témoignage biblique, constitue une transgression sérieuse qui rompt l'alliance matrimoniale, endommage la communion spirituelle et entraîne des conséquences de longue portée. Son traitement dans les Écritures et dans la tradition chrétienne souligne à la fois la gravité de l'acte et l'étendue de la miséricorde offerte à ceux qui recherchent sincèrement la restauration de leur vie morale et spirituelle. Numéro 4.
La fornication. De même, les Écritures insistent sur l'importance de vivre la sexualité dans le cadre du mariage, condamnant la fornication. La fornication, définie comme la relation sexuelle volontaire entre des personnes qui ne sont pas unies par le mariage, est présentée dans la Bible comme une transgression contre la sainteté du corps humain et la pureté exigée des croyants. Contrairement à l'adultère, qui implique la violation d'un pacte matrimonial existant, la fornication concerne les relations sexuelles en dehors de tout lien matrimonial établi. La condamnation de la fornication apparaît de manière répétée dans diverses sections des Écritures. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul avertit dans 1 Corinthiens 6,18 « Fuyez la fornication. Tout autre péché que l'homme commet est en dehors du corps, mais celui qui fornique pêche contre son propre corps. » Ce passage met en évidence une caractéristique distinctive de la fornication. Son impact direct sur la personne elle-même, en profanant ce qui, selon la doctrine chrétienne, doit être considéré comme le temple du Saint-Esprit. La compréhension biblique du corps humain ne se limite pas à sa dimension physique, mais le conçoit comme le siège de la présence divine. En ce sens, la fornication ne constitue pas seulement une faute morale, mais une offense spirituelle qui compromet la relation entre l'individu et Dieu. 1 Thessaloniciens 4.3.5 insiste sur cette idée. La volonté de Dieu est votre sanctification, que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache tenir son propre corps dans la sainteté et l'honneur, non dans la passion de la concupiscence, comme les gentils qui ne connaissent pas Dieu. La gravité attribuée à la fornication réside dans son opposition directe à la sainteté requise pour les croyants. Dans la pensée biblique, la sexualité est intrinsèquement liée au pacte matrimonial comme expression d'amour exclusif, d'engagement mutuel et d'ouverture à la vie. En dissociant la sexualité de ce cadre, la fornication brise l'unité du corps, de l'esprit et de l'âme que le mariage cherche à préserver. L'Ancien Testament contient également des références qui régulent la conduite sexuelle avant le mariage. Dans Deutéronome 22, des dispositions légales sont établies pour protéger la virginité des femmes et sanctionner les actes d'immoralité sexuelle. Ces normes reflètent l'importance accordée à la chasteté prénuptiale dans les sociétés anciennes où la structure familiale était perçue comme le pilier de la stabilité sociale et religieuse. D'un point de vue historique, la fornication était considérée comme une menace pour la cohésion communautaire et la transmission des valeurs entre les générations. Les premières communautés chrétiennes, influencées à la fois par la pensée hébraïque et leur environnement gréco-romain, insistaient sur la nécessité d'une conduite sexuelle disciplinée comme signe visible de conversion et d'appartenance au nouveau peuple de Dieu. Le contexte culturel gréco-romain dans lequel le christianisme primitif s'est diffusé présentait des modèles de conduite sexuelle très différents. Dans de nombreuses villes de l'Empire romain, les relations sexuelles en dehors du mariage, en particulier de la part des hommes, étaient socialement acceptées. Des pratiques telles que la prostitution, la concubinage et la pédérastie étaient institutionnalisées dans certains secteurs de la société. La morale sexuelle gréco-romaine tolérait une large gamme de comportements qui contrastaient fortement avec l'idéal de pureté proclamé par les enseignements chrétiens. Dans ce cadre, l'insistance des apôtres et des communautés chrétiennes sur la chasteté avant le mariage et la fidélité absolue au sein de celui-ci constituait une rupture radicale avec les valeurs dominantes. La vie sexuelle régulée selon les principes bibliques n'était pas présentée comme un simple choix privé, mais comme un témoignage visible d'appartenance à un ordre spirituel supérieur, dans lequel le corps n'était pas un instrument de plaisir autonome, mais le temple de la présence divine. Divers écrits patristiques réitèrent cet enseignement. Des pères de l'Église tels que Tertullien, Cyprien et Augustin soulignaient l'importance de la chasteté avant le mariage comme manifestation de maîtrise de soi et de fidélité anticipée envers le futur conjoint. Cette vision défendait non seulement un idéal moral, mais s'opposait activement aux coutumes prévalentes dans la culture romaine. D'un point de vue théologique, la fornication est comprise comme un mauvais usage de la sexualité, conçu dans la vision biblique à des fins spécifiques d'union et de procréation dans le cadre du mariage. L'acte sexuel, séparé de ses objectifs, est interprété comme une déformation du but originel conçu par Dieu, réduisant le sens du don total à une simple satisfaction momentanée des désirs physiques. L'enseignement chrétien classique associe également la fornication à des risques d'ordre spirituel et communautaire.
on soutient que la pratique systématique de la fornication endurcit le cœur, affaiblit la volonté, détériore le sens de l'engagement et crée des obstacles à l'établissement de relations authentiques et durables. Dans cette ligne, la Bible exhorte les croyants à éviter toute conduite qui banalise la valeur du corps et de l'union sexuelle. Dans le contexte contemporain, la fornication continue d'être un sujet de débat au sein du christianisme. Alors que certaines dénominations maintiennent fermement la position traditionnelle basée sur l'interprétation littérale des Écritures, d'autres ont développé des approches pastorales plus orientées vers l'accompagnement, reconnaissant la complexité des réalités affectives modernes sans altérer le principe doctrinal fondamental. Au niveau pastoral, la pratique de la chasteté est encouragée parmi les croyants comme une expression concrète de l'obéissance à la volonté divine. Cette chasteté n'est pas simplement conçue comme de l'abstinence, mais comme une intégration harmonieuse de la sexualité dans un projet de vie orienté vers l'amour véritable, la responsabilité et l'ouverture au plan de Dieu. Les pratiques ascétiques traditionnelles, telles que la prière, le jeûne et la vigilance des pensées, sont proposées comme des moyens pour renforcer la vertu de chasteté et résister aux tentations qui mènent à la fornication. La participation à des communautés de foi est également présentée comme un soutien indispensable pour vivre de manière cohérente la vocation chrétienne dans le domaine affectif et sexuel. Le témoignage biblique sur la fornication souligne non seulement sa gravité en tant qu'acte contraire à la sainteté personnelle, mais aussi la possibilité de restauration. La doctrine chrétienne insiste sur le fait que le véritable repentir, accompagné de la foi en Jésus-Christ, offre l'opportunité de réconciliation et de renouvellement intérieur. Cette dynamique de chute et de restauration est présentée comme faisant partie du processus de croissance spirituelle du croyant. Numéro 5. Masturbation. En ce qui concerne la maîtrise des impulsions, la question de la masturbation est également abordée sous un angle de pureté et de maîtrise de soi. La masturbation, entendue comme la stimulation sexuelle individuelle dans le but d'obtenir du plaisir, a fait l'objet de divers traitements dans la tradition judéo-chrétienne. Bien que la Bible ne traite pas explicitement ce comportement, de nombreux interprètes ont inféré sa condamnation négative à partir de principes généraux concernant la pureté du corps, le contrôle des désirs et l'intention des actes sexuels. L'analyse traditionnelle relie la pratique de la masturbation à la luxure, définie comme le désir sexuel désordonné qui s'éloigne du but divin pour la sexualité humaine. Dans Matthieu 5, 27 à 28, Jésus enseigne que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Cette extension du commandement contre l'adultère, englobant non seulement les actes mais aussi les pensées et les désirs, a été interprétée par de nombreux théologiens comme applicable à toute manifestation de gratification sexuelle en dehors du cadre du mariage, y compris la masturbation. L'apôtre Paul exhorte également, dans 1 aux Corinthiens 6, 18, à fuir l'immoralité sexuelle, soulignant que celui qui commet un péché sexuel pêche contre son propre corps. Bien que le contexte fasse principalement référence à l'union sexuelle illicite, les applications pastorales ultérieures ont étendu ce principe à toutes les actions qui utilisent le corps de manière contraire à sa dignité de temple du Saint-Esprit. La doctrine chrétienne traditionnelle soutient que la sexualité a un but qui transcende la simple satisfaction du désir. Elle est orientée vers l'union amoureuse et la procréation dans le cadre du mariage. Sous cette perspective, toute expression sexuelle fermée sur elle-même et déconnectée de son objectif relationnel et procréatif est considérée comme désordonnée. La masturbation, en se concentrant sur le plaisir individuel, s'éloignerait de la structure morale proposée dans les Écritures. À travers l'histoire, des penseurs chrétiens comme Augustin d'Hippone et Thomas d'Aquin ont abordé le sujet indirectement, classant la masturbation parmi les actes sexuels intrinsèquement désordonnés. Dans l'enseignement moral classique, la chasteté n'implique pas seulement de s'abstenir de certains actes, mais d'ordonner les impulsions sexuelles selon la raison éclairée par la foi. Le catéchisme de l'Église catholique, reflétant cette tradition, affirme que la masturbation est un acte intrinsèquement et gravement désordonné, bien qu'il reconnaisse également que des facteurs psychologiques, sociaux ou émotionnels peuvent atténuer sa responsabilité morale. Cette appréciation nuancée cherche à concilier fidélité aux principes moraux et attention pastorale aux circonstances concrètes de chaque individu.
Dans le contexte biblique, certains interprètes ont lié le récit d'Onan dans Genèse 38, 8 à 10 à la condamnation de la masturbation. Selon le passage, Onan a consciemment évité d'accomplir son devoir de donner une descendance à son frère défunt, répandant sa semence sur le sol pour éviter la conception. Bien que le texte se concentre principalement sur la violation de la loi du Lévirat, dans la tradition chrétienne ultérieure, il a également été interprété comme une critique de toute utilisation délibérée de la sexualité qui empêche son but naturel. L'approche biblique générale souligne la nécessité de maîtrise de soi sur les désirs sexuels. Dans Galates 5, 22 à 23, l'apôtre Paul identifie la maîtrise de soi comme l'un des fruits de l'esprit, une qualité indispensable pour vivre selon les principes évangéliques. La masturbation, en tant que recherche de gratification instantanée sans contrôle rationnel, a été perçue comme un obstacle au développement de cette vertu. La tradition chrétienne a proposé divers moyens de renforcer la maîtrise de soi dans le domaine sexuel. Parmi eux, la prière, le jeûne, la vigilance sur les pensées, la pratique de la charité et la participation active à la vie sacramentelle ou communautaire sont des pratiques essentielles. Ces pratiques cherchent non seulement à réprimer le désir, mais à le transformer et à l'ordonner vers des fins supérieures d'amour, de service et de sainteté. Dans le cadre pastoral contemporain, il est reconnu que la lutte contre la masturbation peut être un processus long et difficile. De nombreuses communautés chrétiennes offrent des programmes d'accompagnement spirituel et psychologique qui combinent la croissance des vertus avec des stratégies pratiques pour faire face aux tentations. Dans ce contexte, les personnes sont encouragées à ne pas sombrer dans le désespoir face aux chutes, mais à persévérer sur le chemin de la conversion personnelle. D'un point de vue théologique, le corps humain est considéré non pas comme un objet d'utilisation, mais comme une partie intégrante de la personne, appelée à la communion avec Dieu et avec les autres. Cette vision anthropologique accorde une valeur particulière à la manière dont la sexualité est vécue, l'orientant vers le don de soi et l'ouverture à l'autre, plutôt que l'autoréférentialité. L'enseignement biblique et chrétien sur la masturbation s'inscrit donc dans une vision plus large de la sexualité comme don et responsabilité. Il ne s'agit pas simplement d'interdire un acte isolé, mais de proposer un modèle de vie où l'énergie sexuelle soit intégrée de manière harmonieuse dans le développement complet de la personne, au service de l'amour authentique et de la vocation particulière de chacun. Le message des Écritures et de la tradition chrétienne insiste sur le fait que la pureté du cœur est fondamentale pour voir Dieu, comme le dit Matthieu 5,8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » La lutte contre l'impureté sexuelle, y compris la masturbation, est alors vue comme faisant partie d'un processus de purification intérieure qui permet aux croyants de grandir dans sa relation avec Dieu et avec les autres. Numéro 6. Prostitution. Une autre manifestation de la corruption morale dénoncée dans les Écritures est la pratique de la prostitution. La prostitution, définie comme l'échange de faveurs sexuelles contre une compensation économique ou matérielle, est abordée dans la Bible sous un angle critique qui l'associe à la dégradation de la dignité humaine et à l'infidélité aux principes de sainteté. Les Écritures condamnent à la fois la pratique de la prostitution et la participation à celle-ci, la plaçant dans un contexte plus large de corruption morale et d'idolâtrie. Dans l'Ancien Testament, la prostitution est mentionnée à plusieurs reprises comme une pratique répréhensible. Dans Deutéronome 23, 17 à 18, il est établi: « Il n'y aura pas de prostituée parmi les filles d'Israël, ni de sodomite parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras pas le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien à la maison de l'Éternel, ton Dieu, pour un vœu quelconque. » Cette disposition reflète le rejet non seulement de l'activité en elle-même, mais aussi de toute tentative de consacrer ses profits au culte divin, soulignant l'incompatibilité entre la prostitution et la sainteté exigée du peuple d'Israël. Le livre des Proverbes consacre plusieurs passages à avertir des dangers de la prostitution, la présentant comme un chemin menant à la ruine personnelle et spirituelle. Dans Proverbes 5, 3 à 5, la femme étrangère, une figure qui inclut la prostituée, est décrite. Ses lèvres distillaient le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est aussi amère que l'absinthe, tranchante comme une épée à deux tranchants. L'image met en évidence l'attraction initiale suivie de conséquences destructrices, soulignant la nécessité de prudence et de maîtrise de soi.
Dans les récits historiques, la prostitution rituelle faisait partie des pratiques religieuses de plusieurs cultures voisines d'Israël. Dans des civilisations comme Babylone, Canaan et Phénicie, les actes sexuels réalisés dans les temples étaient considérés comme une manière d'honorer les divinités de la fertilité. Ces pratiques incluaient des relations entre les croyants et les prostituées consacrées, qui servaient d'intermédiaires sacrés dans les cérémonies religieuses. La participation sexuelle n'était pas simplement vue comme un plaisir charnel, mais comme un acte de culte destiné à garantir la fertilité de la terre et la prospérité de la communauté. L'interdiction biblique de telles coutumes ne protégeait pas seulement la moralité individuelle, mais sauvegardait aussi la pureté du culte de Yahvé, le distinguant radicalement des cultes païens environnants. La prostitution rituelle ne corrompait pas seulement la dimension spirituelle de l'individu, mais menaçait également l'identité religieuse et culturelle d'Israël. En associant l'acte sexuel à des pratiques idolâtres, un lien était établi entre la prostitution et l'apostasie, approfondissant ainsi la gravité de l'acte d'un point de vue théologique et communautaire. Le Nouveau Testament maintient la condamnation de la prostitution comme une expression de l'immoralité sexuelle. Dans 1 Corinthiens 6, 15 à 16, Paul déclare « Ne savez-vous pas que vos corps sont membres de Christ ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Loin de là. Ce raisonnement lie la participation à la prostitution non seulement à un acte physique, mais à une violation du lien spirituel entre le croyant et Christ. Cependant, certains passages montrent une attitude pastorale envers ceux qui ont exercé la prostitution et cherchent la rédemption. Dans les évangiles, Jésus est présenté interagissant avec des femmes identifiées comme des pécheresses publiques, montrant de la miséricorde et offrant des possibilités de conversion. Un exemple significatif est la référence dans Matthieu 21-31, où Jésus déclare que « Les publicains et les prostituées vont devant vous dans le royaume de Dieu », faisant référence à ceux qui, ayant vécu dans le péché, se repentent sincèrement. La tradition chrétienne a interprété la prostitution comme une atteinte à la dignité du corps humain et au but sacré de la sexualité. L'acte prostitutionnel objectifie la personne, la réduisant à un instrument de satisfaction des désirs d'autrui, contredisant la vision biblique de la sexualité comme une expression d'amour et d'engagement mutuel dans le mariage. Historiquement, les attitudes envers la prostitution ont varié en fonction des contextes sociaux et politiques. Pendant le Moyen Âge, dans certaines villes européennes, la prostitution était tolérée sous certaines régulations dans une tentative de contrôler son impact social. Cependant, les autorités ecclésiastiques continuaient à la considérer comme un grave péché, nécessitant le repentir et, dans de nombreux cas, des pratiques pénitentielles sévères pour les personnes impliquées. D'un point de vue social, la prostitution affectait également la stabilité des familles et la cohésion des communautés dans l'Antiquité. La normalisation de la prostitution, en particulier dans les cultures qui la liaient à des pratiques religieuses ou à des activités commerciales, érodait les valeurs de fidélité, de protection familiale et de respect mutuel que les enseignements bibliques cherchaient à renforcer. Cette dimension sociale renforce la compréhension biblique de la prostitution non seulement comme un problème individuel, mais aussi comme un phénomène qui mine le bien-être collectif. D'un point de vue pastoral, la réponse chrétienne traditionnelle combine la condamnation de la pratique avec l'ouverture à la rédemption de la personne. De nombreuses initiatives ecclésiales à travers l'histoire ont cherché à offrir des alternatives et du soutien à ceux qui souhaitaient quitter la prostitution, offrant des refuges, des opportunités d'éducation et des chemins de réintégration sociale. L'enseignement biblique souligne que ceux qui exercent la prostitution, tout comme ceux qui y ont recours, participent à une structure de péché qui dégrade la relation entre les êtres humains et dévie la sexualité de son but original. Cet enseignement s'inscrit dans une vision plus large de la sexualité comme un don de Dieu, appelé à être vécu dans la fidélité, le respect et la responsabilité. La prostitution a également été utilisée dans la Bible comme symbole de l'infidélité spirituelle. Les prophètes, notamment Osée et Jérémie, utilisent cette image pour décrire l'apostasie d'Israël, qui abandonne Dieu pour suivre d'autres dieux. Cette métaphore souligne la gravité de la prostitution, non seulement dans sa dimension physique, mais aussi comme un signe de rupture d'une relation d'amour et de fidélité. Dans les temps modernes,
le traitement chrétien du sujet fait face à des défis complexes, y compris les conditions d'exploitation, le trafic des êtres humains et les réalités socio-économiques qui poussent de nombreuses personnes vers cette activité. Dans ce contexte, les communautés de foi promeuvent une réponse qui combine la défense de la dignité humaine, le rejet de toute forme d'objectification et d'exploitation, et l'offre de chemins concrets d'aide, de guérison et de restauration. L'enseignement biblique sur la prostitution insiste, en fin de compte, sur la centralité de la conversion et sur le pouvoir transformateur de la grâce divine. Le message chrétien soutient que, quelle que soit la gravité des péchés passés, il existe toujours la possibilité de renouvellement et de vie nouvelle pour ceux qui s'ouvrent au pardon et à la miséricorde de Dieu. Numéro 7. Inceste. Enfin, l'un des actes les plus gravement censurés pour avoir porté atteinte à la structure familiale et sociale est l'inceste. L'inceste, défini comme la relation sexuelle entre des personnes liées par un lien de parenté proche, est catégoriquement interdit dans les Écritures, se constituant comme une grave transgression contre les normes établies pour la pureté morale et la préservation de la structure familiale. Cette interdiction repose non seulement sur des raisons éthiques, mais aussi sur des considérations relatives à l'ordre social et à la protection de la dignité humaine. L'Ancien Testament aborde le sujet de manière détaillée. Dans le livre du Lévitique, chapitre 18, verset 6, diverses relations interdites entre parents proches sont explicitement énumérées, telles que les relations sexuelles entre parents et enfants, frères et sœurs, oncles et nièces, entre autres. Le texte stipule « N'aucun d'entre vous ne s'approchera d'un proche parent pour découvrir sa nudité ». L'expression « découvrir la nudité » est un euphémisme désignant l'acte sexuel, et son interdiction a pour but de protéger les liens de respect, de soins et d'autorité au sein du noyau familial. Dans Deutéronome 27, 20 à 23, cette condamnation est réaffirmée par une série de malédictions contre ceux qui violent les normes relatives à la pureté sexuelle au sein de la famille. Ces avertissements reflètent la gravité avec laquelle la nécessité de maintenir la séparation des rôles et des affections familiales du domaine sexuel était considérée. L'inceste était perçu dans le monde ancien non seulement comme une faute privée, mais comme une atteinte au bien-être collectif. La famille était la base fondamentale de l'organisation sociale, et sa corruption par des actes d'inceste était vue comme une menace pour la stabilité et la transmission des valeurs essentielles. Le respect des limites familiales était considéré comme indispensable pour préserver à la fois la structure sociale et la pureté religieuse du peuple. Bien que l'Ancien Testament établisse des règles strictes contre l'inceste, certains récits bibliques racontent des épisodes où cette transgression se produit, les présentant de manière critique. Le cas de Lot et de ses filles, relaté dans Genèse 19, 30-38, est l'un des exemples les plus notoires. Après la destruction de Sodome et Gomorrhe, les filles de Lot, craignant l'extinction de leur lignée, enivrent leur père et ont des relations sexuelles avec lui, engendrant 2 fils. Bien que le récit ne comporte pas de jugement explicite à ce moment-là, le contexte général du texte et les conséquences ultérieures suggèrent une évaluation négative de l'acte. Un autre exemple est le cas d'Amnon et de Tamar, raconté dans 2 Samuel 13. Amnon, le fils du roi David, viole sa demi-sœur Tamar, un acte qui est présenté comme profondément répréhensible et déclenche une série de tragédies au sein de la famille royale. Le récit montre les dommages irréparables que l'inceste inflige aux victimes et aux relations familiales, réaffirmant la gravité du péché. Dans le Nouveau Testament, bien que le sujet de l'inceste ne soit pas abordé de manière extensive, il existe des références qui indiquent sa condamnation continue au sein de la communauté chrétienne. Dans 1 Corinthiens 5:1, Paul réprimande sévèrement l'Église de Corinthe pour avoir toléré un cas d'inceste. Il se dit parmi vous qu'il y a de l'immoralité, et une immoralité telle qu'elle n'est même pas mentionnée parmi les païens, au point qu'un homme a la femme de son père. La sévérité de la réaction apostolique reflète le rejet absolu de tels comportements dans le christianisme primitif. La tradition chrétienne a constamment maintenu l'interdiction de l'inceste. Au fil des siècles, les conciles ecclésiastiques ont établi des règles détaillant les relations interdites, incluant non seulement la parenté biologique, mais aussi certains liens par affinité ou adoption. Ces dispositions cherchaient à protéger l'intégrité morale de la famille et à éviter les scandales susceptibles d'affecter la vie de la communauté chrétienne.
Le traitement de l'inceste dans le domaine théologique souligne son caractère antinaturel, en ce sens qu'il subvertit les rôles établis pour le soin, l'éducation et le respect au sein de la famille. Au lieu d'être un espace de protection et de croissance, la famille corrompue par l'inceste devient un lieu d'abus de pouvoir, de trahison et de dommages émotionnels profonds. En plus des raisons morales et spirituelles, l'interdiction de l'inceste a été historiquement liée à des considérations d'ordre biologique. Les unions entre parents proches augmentent le risque de maladies génétiques et d'affaiblissement de la descendance, ce qui renforce la perception que ces relations sont contraires au bien-être naturel de l'être humain. Dans le cadre pastoral contemporain, l'inceste est traité non seulement comme un péché, mais aussi comme une grave violation des droits de l'homme, en particulier lorsqu'il implique des abus, de la coercition ou un déséquilibre de pouvoir. Les églises chrétiennes, dans leur travail pastoral et social, promeuvent la protection des victimes, l'accompagnement thérapeutique et la dénonciation de ces situations auprès des autorités compétentes. D'un point de vue biblique, la réponse à ceux qui ont commis des actes d'inceste s'articule autour de l'appel au repentir sincère, à la réparation du préjudice dans la mesure du possible et à l'engagement de ne pas récidiver. Cependant, il est reconnu que les blessures causées dans le cadre familial nécessitent des processus de guérison longs et complexes, couvrant à la fois la dimension spirituelle et psychologique. L'enseignement biblique sur l'inceste insiste sur la nécessité de maintenir la pureté, le respect et l'amour au sein des relations familiales. En interdisant catégoriquement les relations sexuelles entre parents proches, les Écritures cherchent à préserver le caractère sacré de la famille comme école de l'amour, de la formation des vertus et de la transmission de la foi. En définitive, l'inceste est présenté dans la Bible comme une violation profonde de l'ordre naturel et moral établi par Dieu. Sa condamnation s'inscrit dans l'effort de protéger la dignité de la personne humaine, de renforcer les liens familiaux et de garantir que la famille reste un espace de respect, de soins mutuels et de croissance intégrale. Tout au long des Écritures, un ensemble de comportements sexuels est présenté comme incompatible avec la sainteté exigée des croyants. Ces péchés, variés dans leur nature, partagent un même fondement: l'altération de l'ordre moral et spirituel établi dans la création, ainsi que la corruption des liens de respect, d'engagement et de fidélité qui doivent régir la vie humaine. L'homosexualité, la sensualité désordonnée, l'adultère, la fornication, la masturbation, la prostitution et l'inceste sont signalés comme des transgressions graves qui affectent à la fois l'intégrité personnelle et la stabilité des relations sociales. Bien que chacun de ces comportements possède des caractéristiques propres, tous impliquent, à des degrés divers, l'utilisation incorrecte de la sexualité, l'éloignant de son but d'union, de procréation et d'expression de l'amour responsable dans le cadre du mariage. L'enseignement biblique ne se limite pas à interdire des actes concrets, mais propose une vision intégrale de l'être humain dans laquelle le corps, l'affectivité et la vie spirituelle doivent s'harmoniser sous le principe de fidélité à Dieu. Dans ce contexte, les déviations sexuelles ne sont pas vues seulement comme des fautes individuelles, mais comme des symptômes d'un éloignement plus profond du projet divin pour l'humanité. La condamnation de ces péchés n'élimine pas la possibilité de rédemption. Tout au long des textes bibliques et de la tradition chrétienne ultérieure, l'appel à la conversion, à la réconciliation et à la restauration de la dignité humaine perdue est offert de manière constante. Cette dimension d'espoir se présente comme une partie essentielle de la réponse au péché, non pas une simple punition, mais l'opportunité de revenir sur le chemin de la vérité, de la pureté et de l'amour authentique. Les 7 péchés sexuels condamnés par la Bible forment un corps doctrinal qui a eu une influence directe sur la formation des normes morales dans de nombreuses cultures. Son enseignement continue de jouer un rôle important dans diverses traditions religieuses et éthiques qui reconnaissent dans le respect du corps et la fidélité des relations humaines des piliers fondamentaux pour une vie digne et conforme au bien commun. En résumé, le témoignage biblique sur la conduite sexuelle ne se limite pas à la régulation des comportements extérieurs, mais vise à la transformation intérieure de la personne. L'appel à vivre dans la sainteté, la pureté et la fidélité constitue le noyau d'une proposition qui transcende les époques, invitant chaque génération à réfléchir sur la valeur et la responsabilité de la sexualité humaine dans le cadre de sa vocation la plus profonde, l'amour
et la communion.